Imaginez une nuit d'orage. Vous êtes seul chez vous, plongé dans le silence, quand soudain un bruit sourd retentit au grenier. Votre cœur s'emballe, votre esprit cherche frénétiquement une explication. Un cambrioleur? Un animal? Le vent? Ce besoin impérieux de réduire l'inconnu à quelque chose de compréhensible est une réaction universelle. En effet, notre cerveau réagit à l'incertitude comme à une menace, et ce depuis des millénaires. Dans un monde où l'information est surabondante mais paradoxalement anxiogène, marqué par des pandémies, des crises écologiques et des conflits, notre besoin de certitude n'a jamais été aussi fort. Face à cela, nombreux sont ceux qui se tournent vers des explications complotistes, désirant croire que derrière chaque événement chaotique se cache une intention humaine. Pourquoi notre cerveau est-il si mal adapté à l'incertitude? Quel mécanisme psychologique explique notre besoin de sens, parfois au prix de la vérité? La dissonance cognitive, concept fondamental de la psychologie sociale introduit par Léon Festinger en 1957, désigne la tension intérieure ressentie lorsqu'une personne détient simultanément deux idées, croyances ou valeurs incompatibles. Notre cerveau cherche naturellement à réduire cette tension en modifiant l'une des croyances, en rejetant l'information perturbatrice ou en ajoutant une nouvelle cognition pour restaurer l'équilibre. Prenons un exemple contemporain. Une personne qui croit profondément en l'intégrité de son gouvernement apprend que celui-ci a dissimulé des données sanitaires. Cette révélation génère un conflit interne. Pour réduire cette dissonance, l'individu peut soit remettre en question sa foi en l'État, soit invalider la nouvelle information en la qualifiant de fake news. Cette tendance à filtrer l'information afin de préserver notre vision du monde est un biais cognitif très puissant, accentué par les réseaux sociaux qui proposent des contenus alignés avec nos croyances existantes. Ce mécanisme explique en partie pourquoi tant de gens résistent aux faits scientifiques lorsqu'ils contredisent leurs croyances. Les anti-vax, par exemple, trouvent dans des témoignages ou pseudo-études sur Internet des justifications leur permettant de maintenir leur opposition à la vaccination, malgré un consensus scientifique écrasant. La dissonance cognitive agit ainsi comme un pare-feu contre l'incertitude. Elle protège notre cohérence interne, mais parfois au détriment de la vérité. L'humain est un animal narratif. Cette idée, défendue par le philosophe Alasdair MacIntyre dans Après la vertu, 1981, et popularisée par Jérôme Brunet, suggère que nous comprenons notre monde et notre identité à travers des récits. Face au chaos ou à des événements incompréhensibles, notre cerveau tisse instinctivement des histoires pour créer une cohérence, une continuité. Ce besoin de narration peut s'avérer salvateur. Il nous aide à surmonter les épreuves, à donner du sens à la souffrance. Mais il comporte aussi un revers. Il ouvre la porte aux récits simplificateurs, voire fallacieux. Les théories du complot s'inscrivent parfaitement dans cette logique. Elles offrent des intrigues claires, avec des méchants identifiés, élites, scientifiques, gouvernements, et des héros, lanceurs d'alerte, chercheurs de vérité. Ce format narratif rassurant contraste avec la complexité réelle du monde. En psychologie, cette propension est désignée sous le nom de biais de narration. Comme l'expliquent Daniel Kahneman et Amos Tversky dans leurs travaux sur les heuristiques du jugement, Système 1 Système 2, les deux vitesses de la pensée, 2011, nous avons tendance à privilégier les histoires cohérentes et causales, même si elles sont erronées. Le cerveau humain préfère une explication fausse mais intelligible à une absence d'explication. Dans un environnement imprévisible, croire que l'on peut influencer les événements est une forme d'assurance psychologique. C'est ce que l'on appelle l'illusion de contrôle, un phénomène mis en lumière par la psychologue Hélène Langer dans les années 1970. Cette croyance selon laquelle nous avons plus de contrôle sur les événements que nous n'en avons réellement est omniprésente dans nos vies. Elle s'exprime dans des comportements banals. Choisir un ticket de loto soi-même donne une illusion d'avantage, jusqu'à des systèmes de croyances plus complexes, comme la superstition ou la pensée magique. Ces derniers nous permettent de gérer notre anxiété face à l'aléa. Dans les moments de grande incertitude collective, catastrophes naturelles, attentats, épidémies, cette peur de l'aléatoire atteint son paroxysme. Le cerveau cherche des patterns, des intentions cachées, et rejette l'idée que certains événements puissent n'avoir aucune cause intelligible. Ainsi, des rumeurs ou théories surgissent. Le virus a été fabriqué, l'incendie est un sabotage. Mieux vaut un coupable identifiable que le néant du hasard. Le besoin de causalité est une fonction adaptative de l'évolution. Reconnaître des liens de cause à effet a permis à nos ancêtres de survivre. Mais ce besoin devient problématique lorsqu'il nous pousse à détecter des causalités illusoires. Comme le montre la recherche sur l'apophénie, la tendance à percevoir des liens entre des éléments non corrélés. Le complotisme n'est pas seulement une déformation de la réalité, c'est une réponse émotionnelle à une réalité insupportable. Il émerge là où la peur, le désespoir et la méfiance atteignent un certain seuil. Les psychologues sociaux Michael J. Wood et Karen M. Douglas ont démontré que les croyances conspirationnistes sont plus fortes chez les individus qui se sentent impuissants, marginalisés ou en perte de contrôle. Pourquoi les théories du complot prospèrent, 2013. Croire à un complot,
c'est reprendre le pouvoir symbolique sur une réalité anxiogène. Plutôt que de se résigner à l'idée que des événements sont dus à des facteurs complexes et aléatoires, le complotiste adopte un récit où il possède des informations cachées, où il est en avance sur les autres. Ce sentiment de supériorité épistémique, je sais ce que les autres ignorent, est un mécanisme de compensation face à l'incertitude. Le complotisme peut aussi répondre à un besoin identitaire. Dans un monde où les repères collectifs s'effritent, les communautés conspirationnistes offrent un sentiment d'appartenance, une explication totalisante et une opposition manichéenne rassurante. Les réseaux sociaux facilitent l'écho de ces croyances, créant des bulles informationnelles où la dissonance est réduite au minimum. Peut-on apprendre à vivre avec l'incertitude? Les recherches récentes en psychologie cognitive et comportementale montrent que oui. L'un des axes les plus prometteurs est la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, qui aide les individus à identifier leurs valeurs, à tolérer l'inconfort psychologique et à agir malgré l'incertitude. Parallèlement, le développement de la pensée critique constitue un rempart essentiel. Apprendre à évaluer les sources, à reconnaître les biais cognitifs, à questionner ses croyances, autant d'outils permettant de mieux gérer les zones grises de la réalité. Des programmes éducatifs comme ceux développés par la Fondation Reboot ou le CRIJ mettent en œuvre des modules d'éducation aux médias et à l'information, EMI, pour les jeunes générations. Il est aussi nécessaire de développer une éthique de la complexité. Comme le propose le sociologue Edgar Morin, accepter que la vérité est souvent plurielle, que les explications simples sont rarement suffisantes, c'est faire preuve d'une maturité cognitive essentielle dans un monde incertain. Enfin, cultiver la curiosité et la résilience émotionnelle face à l'inconnu via la méditation, la lecture, le dialogue permet d'apprivoiser l'incertitude sans céder aux séductions du simplisme. L'incertitude fait partie intégrante de l'expérience humaine, mais notre cerveau lutte contre elle en activant des stratégies psychologiques qui nous rassurent au détriment parfois de la rationalité. Dissonance cognitive, biais narratif, illusion de contrôle, autant de mécanismes qui nous protègent mais peuvent nous égarer. Face à ces défis, il est crucial de développer des compétences cognitives et émotionnelles pour mieux tolérer l'ambiguïté. Car dans un monde où la vérité est souvent complexe, apprendre à vivre avec l'incertitude, c'est peut-être la plus grande preuve de sagesse. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!